Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que la mort de Sulayman alayhi salam soit une grande leçon qui dit aux gens qui pensent et croient que les djinns connaissent l'inconnu que cela est une idée fausse, comme on va le démontrer. Sulayman alayhi salam mourut en étant assis, en s'appuyant avec tout son corps sur sa canne. Et les djinns, quand il passait, il le voyait assis, s'appuyer sur sa canne, il pensait qu'il était vivant. Certains savants disent qu'il resta 1 mois assis. D'autres parlent de 40 jours et d'autres disent même 1 an. Il est resté 1 an assis. D'accord? Il y a une divergence d'opinion. Quoi qu'il en soit, il mourut en gardant cette position. Il n'est pas tombé par terre car il s'appuyait sur sa canne. Des semaines ont passé, les insectes de terre ont commencé à ronger sa canne par le bas. La canne s'est usée, puis Sulayman alayhi salam tomba. Et pendant ce temps, les djinns pensaient qu'il était en vie, car ils le voyaient assis, et cela prouve bien qu'ils ne connaissaient pas l'inconnu. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne cela dans Surat Saba, Surat 34, verset 14. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Puis, quand nous décidâmes sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Sulayman. Il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre. C'est-à-dire c'est la bête de terre en mangeant cette canne qui a fait que Sulayman alayhi salam il est tombé. Il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Donc on voit bien que le Coran nous prouve que les djinns ne connaissent pas l'inconnaissable. Possible qu'une personne dise, moi franchement, j'ai un de mes cousins, on lui a volé 1000 €. Il est parti voir une personne qui, par l'intermédiaire d'un djinn, a pu lui dire qui a volé son argent, et suite à cela, on a retrouvé le voleur. Donc comment tu peux dire qu'ils ne connaissent pas l'invisible, l'inconnu, alors que j'ai vu, par l'expérience que j'ai pu avoir avec mon cousin, que c'est les djinns qui nous ont dit où était le voleur, donc ils connaissent l'invisible. Une personne pourrait se dire ça. On dit à cette personne-là, c'est vrai, c'est une chose qui peut arriver. Mais il faut savoir que l'inconnu, al-ghaib, est de 3 types. L'inconnu du passé, l'inconnu du présent et l'inconnu du futur. Clair? Vous me suivez? L'inconnu du passé, par exemple, une chose qui s'est produite il y a 1 siècle, dont nous n'avons aucune connaissance. Ça, c'est l'inconnu du passé. Pour nous, c'est de l'inconnu. De même, il y a l'inconnu du présent. Toi qui es devant moi, tout de suite, et qui a des enfants, qui ne sont pas avec toi à la mosquée, sais-tu ce qu'ils sont en train de faire à cet instant même? Ça, c'est l'inconnu du présent. Clair? Et l'inconnu du futur, exemple, c'est simple. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans 1 minute? Non. Très bien. Il est possible que l'on soit informé de l'inconnu du passé, du présent, mais par contre celui du futur n'est connu que par Allah Azza wa Jal. Certains pourraient se dire, mais comment peux-tu connaître l'inconnu du passé? La réponse est simple. En lisant, par exemple, dans un livre d'histoire. Ou par exemple dans le Coran. On peut avoir des informations du passé. L'histoire de Nuh alayhi salam, qui date de milliers d'années. N'est-ce pas? D'Adam alayhi salam, alors que ça date d'il y a très longtemps. De même, on peut avoir connaissance de l'inconnu au présent. Exemple. Là, on est ici. D'accord? Supposons que j'ai ma femme dans la salle des femmes. Je peux, au moment présent, savoir ce qu'elle fait avec mon téléphone portable. Je l'appelle et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai l'information de quelque chose qui est inconnu au moment présent. De même, par l'intermédiaire des caméras que l'on met, je peux avoir, avec mon ordinateur, les images de ce qui se passe au sous-sol, parce que mon ordinateur est lié à la caméra. Donc j'ai une information qui fait partie de ce qui est inconnu, ou de l'invisible, au moment présent. Par contre, l'inconnu de l'avenir, personne ne peut le connaître à part Allah Azza wa Jal. Personne ne peut connaître ce qui se passera dans 1 minute. Personne. Je reviens donc à l'histoire de cet homme qui a utilisé un djinn pour connaître le voleur. Sachez qu'un djinn ne travaille avec quelqu'un que s'il mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala. Un djinn, en demandant à d'autres djinns des infos sur ce qu'il s'est passé dans tel endroit avec telle personne, peut
avoir des informations. Mais par contre, ils ne connaîtront jamais le futur. Jamais. Les gens sont impressionnés lorsqu'ils voient un sorcier qui leur dit « Toi, tu t'appelles Mohammed ibn Idris. Hier, tu t'es disputé avec ta femme. Ta mère est morte. » N'est-ce pas? Mais cette même personne qui t'impressionne, demande-lui « Et qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» Parce que lui, il utilise des djinns pour avoir des informations. Et après, on va voir quel type d'informations peuvent avoir les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à connaître l'inconnu, à connaître le monde invisible. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, verset 65, قُلْ لَا